Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Bonjour Jen, comment ça va? Ça va. Aujourd'hui, je vais t'offrir un tatouage que tu as commandé mais que j'ai payé. Donc du coup c'est aussi le mien. Contexte. En gros, il ne sait jamais quoi m'offrir à mon Oui, anniversaire. mais attends, tu dis ça? Chut, attends, à mon anniversaire ou à Noël ou quoi. Et à chaque fois il dit, tu vas faire quoi là? Attends, je te le paye, ce sera ton cadeau. Donc moi ça me fait très plaisir et du coup c'est très drôle. Faut savoir un truc, c'est que bon, elle dit ça, mais quand elle aura son cadeau des 2 ans, elle dira rien. Elle dira rien. Petite anecdote qui n'a rien à voir avec la vidéo. Il y a un truc pour mesurer le son en fait quand il y a des travaux au Japon pour que ça dérange pas trop les gens. Allez, let's go tatoueur. On est arrivé chez le tatoueur. Donc il a checké et tout. Je t'ai jamais vu te faire tatouer en vrai. Parce que vrai. tu t'es déjà essayé de tatouer pendant qu'on était ensemble, mais j'étais pas là. Tout le monde m'a déjà vu me faire tatouer parce que ça a toujours été en live. Donc tout le monde est très bien. Non mais t'avais qu'à regarder le live en fait. Si, j'étais là sur Voilà. le En fait si tu regardes par live, tu m'as déjà vu me faire tatouer, mais en vrai c'est vrai que j'y vais toujours solo parce que c'est très long. Enfin moi je fais toujours des tatouages très longs. Du coup, si vous voulez savoir, on est à Studio Musca, voilà, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet. Je crois que super. c'est Mitsugi qui m'en a parlé. La version c'est très à la japonaise, hein. C'est-à-dire Oui. que j'ai envoyé un mail, puis il m'a répondu, puis après j'ai des autres trucs, puis après Et il m'a tout en répondu, japonais. puis après tout en japonais. Pas d'anglais. Non, tout en japonais. Je crois qu'il pouvait faire anglais, mais j'ai tout fait en japonais. Il écrit trop bien. Comment tu dis qu'il écrit bien? Zumai desu ne. Trop bien, c'est stylé. 大丈夫そうですか？すごい。ありがとうございます。じゃあこのサイズで準備しますね。お願いします。はい、少々お待ちください。Alors, tu te sens comment? Oh, c'est une habitude maintenant. Tu trouves qu'il est bon dans l'écriture, ça? Ouais. Très bon dans la calligraphie, c'est incroyable. そうですか？ああ、すごい。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。A few moments later. Déjà de retour, enfin, c'est 1h30. 1h30, ça n'a pas tenu. Du coup, attends, regardez, magnifique. Regardez, là, du coup, il a vraiment réussi à faire les textures du plastique comme ça sur les côtés. Il tatoue très doux par rapport à la France. Ah oui, c'est vrai, ça t'a fait mal ou pas? Non. Pas du tout? Non. Ok. Pourtant, tu m'as dit c'est au niveau de l'os et tout. Ouais, pourtant je crois un tout petit peu au niveau de la main, mais genre tu sais, c'est dérangeant. C'est pas Ok, ouais, c'est pas douloureux quoi. Allez, Arigatou gozaimasu. Mais en France, ça tatoue beaucoup plus. En fait, j'ai beaucoup plus eu de tatoueurs qui tatouaient profond et donc plus douloureux que par exemple ici. Et même le bruit de la machine était très. Ah, c'est le silence hein, au Japon. Et en fait, je voulais discuter. Enfin, ouais. en fait, on discutait seulement entre le tatouage. C'est-à-dire pas pendant qu'il tatouait. Mais c'était écrit. Oui, genre ta gueule. Ouais, c'est écrit ta gueule. Big Boyette. On va découvrir ça. Et le truc, c'est que du coup, ce qui était hyper bien aussi, ce que je trouvais très cool, c'est qu'on me parlait du coup, mais il n'hésitait pas aussi à me corriger de fou. Tu vois, à un moment, il me dit est-ce que ça t'a fait mal? Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai dit Itajanai. Et il a fait non. Il me fait Itakunai. Et là, je fais T'as parlé comme Yoda, genre. Mal, je n'ai pas. Perso, moi, ce qui m'a plutôt marqué, c'est le fait que ces 2 appartements qui sont réaménagés pour que ça passe. Et en fait, le délire, c'est que il y a littéralement, tu sais, des brancards à chaque truc, et du coup, ça fait un aspect un peu hôpital, genre. Enfin. Et surtout, tu ne rentres dans la pièce de tatouage que par le balcon. Oui, exactement. Tu n'as pas une autre pièce. C'est comme si c'était condamné, comme si genre non, dans cet appartement il n'y a rien. Tu ne sais pas ce qu'il y a là. Oui, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que je lui ai demandé et maintenant est-ce que au Japon c'est bien d'être, enfin c'est ok d'être tatoueur. Il m'a juste fait oui, c'est bien. Après, enfin, il a dit oui, mais c'est pas totalement vrai. Enfin, c'est oui et non en fait. Voilà. Prochaine destination. On va manger où? Les gars, je vous montre une technique. À ton avis, on va manger où? Tu vas me dire où est-ce que tu mangeais, tu vas me dire oh oui, exactement. Bon, classiquement, les poubelles au Japon. Et je me souviens, on est dans un quartier pas mal fameux, on est à côté de Shibuya en fait. Et de mémoire, c'est là où on avait tourné avec Tev une vidéo où on avait dit ouais, le Japon c'est pas ce que vous pensez, regardez, machin et tout. Parce que j'ai des courbatures.
indice sur là où nous allons. Ratatouille. Oui, dans Ratatouille, oui. Il y a Rémi en dessous de sa toque. Comme on est allé manger dans un restaurant italien, on va manger Français. Oui. Ah, comme ça. Ton bistrot, ah, ça va quand même. Ah, putain, elle m'a viré très vite en mode attention, genre c'est une partie privée aujourd'hui, casse-toi, genre. Ah ouais. On a une carte française, mesdames et messieurs. Incroyable. C'est rigolo de voir qu'au Japon, on juge beaucoup à la tenue. Parce que la meuf, comme moi, elle m'a viré en mode vite, tu vois. Genre, jamais ce serait arrivé si j'étais habillé en chemise costard, tu vois. Alors l'histoire en fait c'est qu'on est déjà venu au restaurant chez Pachon avec Tef pour manger un cassoulet, c'était incroyable. Et en fait il nous avait parlé à ce moment-là du bistrot chez Pachon qui est ouvert le midi. Et du coup on s'est dit pourquoi pas. Et je pense qu'on va bien manger pour le coup. 2 morceaux de pain. Et ils sont gratuits au Japon, c'est extrêmement rare. Ils sont généreux aussi, hein. C'est des... Non, non en fait. Mais oui, mais je me demandais du coup, est-ce qu'on va avoir juste 2 morceaux de rillettes ou est-ce que tu vas devoir finir la rillette à la cuillère genre? Parce qu'on n'aura plus de pain. Je peux redemander du pain. Bouts de pain de plus. C'est pas mal pour le Japon. C'est bien. Je vais juger. goûter. Team étalé ou pas? Toi? Bon, moi non. C'est des rillettes. C'est bon. Ah, pour le Japon c'est excellent. C'est les meilleures rillettes que j'ai eues en France. Enfin au Japon. C'est par rapport à la France. Par rapport à la France c'est bon quand même hein. Oui, je suis d'accord aussi. C'est bon quand même hein. Moi ce qui me surprend c'est... Attends. Ouais c'est la quantité. Il y en a pas mal en vrai. D'habitude la rillette au Japon on s'est servi, il y a ça d'épaisseur. Oh l'horreur. J'ai genre étalé tu vois. J'ai envie de goûter un de tes champignons là. Pourquoi ça coûte dans le mien? Une patate aussi. Mais quoi? Non mais c'est bon, je goûte quoi. Mais j'avoue que moi là c'est... Ah on aime le gras quoi. Ça a l'air beau, Oh la vache. Oh c'est excellent. Moi j'ai pris un confit de canard mesdames et messieurs avec ses pommes grenailles. J'avoue le confit j'ai pas goûté le canard. Oh c'est trop bon. Elles sont chaudes. Légèrement persillé là. C'est bon hein. Je savais que ça allait être bon parce que tu vois, restaurant Pachon, on avait kiffé de ouf. Et du coup, voir que c'est moins cher ici, enfin c'est moins cher forcément vu que c'est le midi. Au Japon, c'est toujours comme ça. Mais avec cette qualité-là, Ah c'est bon, c'est vraiment. tu kiffes, hein. Tu kiffes. Ça va, je goûte. Ah, vas-y là, j'ai rien là. J'arrive pas à choper ça. Sacre mon assiette. Oh, il est trop bon. Ah, il est bon, ce bien. Ah ouais, il est bon. Eh bien, écoutez, nos assiettes parlent pour nous. Dégueulasse. Vraiment, je suis très impressionné par vraiment le goût qu'ils arrivent à avoir parce que les goûts ils sont vraiment. Enfin, c'est ce qu'il faut, tu vois. C'est trop triste de dire quand t'es en banlieue parisienne, enfin quand t'es en région parisienne, tu vois. Je connais pas d'endroit où manger ce genre de truc. Et ça m'attriste un peu, tu vois. Ouais, enfin, sauf Domaine d'Oléac. J'avais trouvé un truc un peu sympa. En dessert, il y a une galette des rois. Et je vous avoue. Il y a d'autres choses aussi. Hein. Et d'autres choses aussi. Mais comme je suis venu en France avant le Nouvel An, et que je retourne plus tard, du coup j'avais ce seum un peu de me dire putain je pourrais pas manger de galette des rois ouais. Mais comment mais qu'est-ce que vous... Alors, reviens en France hein, pour en manger. Déjà elle est dense hein. Tu sais ça en fait. Elle est très dense hein. Je vois ce que tu veux dire. Mais non c'est bon. T'aimes bien ça? Moi j'ai du mal. Ça manque un peu de feuilletage peut-être. Ouais c'est ça en fait. C'est très Elle amande, est très dense. Ouais c'est vrai qu'elle est très dense. Mais non j'aime bien. Ok. Moi j'aime bien. Eh bien écoutez, le restaurant Pachon m'a clairement pas déçu. Ah toi t'es déçu toi. Franchement j'ai vu mieux quoi. Ah ouais ok bon bah très bien, super. Super le date quoi. J'aurais pu manger dans les poubelles c'était pareil.
Non, je rigole, c'était hyper bon. Ouais, c'était cool. Les desserts un peu moins. En vrai, ils sont un peu moins parce que je trouve que c'était un peu. Enfin, en vrai, moi j'ai eu la galette des rois, elle était pas mauvaise quand même. Mais c'est vrai qu'elle était très amande. Ah ouais, c'est très amande et surtout, non, franchement, ils sont très très bons pour le salé. C'est rigolo parce qu'à côté de nous, il y avait deux. Enfin, déjà, il y avait beaucoup de femmes dans le restaurant. Mais il y avait deux femmes. Limite, je crois les plats ils étaient déjà là quand on est arrivé. Oui, oui, ils étaient déjà là et elles y sont encore là. Là, elles sont encore dedans et elles sont toujours au plat. Genre, elles font que de parler. Et ça te mange un tout petit truc. En fait, ça fait oh non, ouais, t'as raison de revoir. Et ça garde dans la cuillère là. C'est en mode, insupportable. Enfin, je sais pas quoi dire. Mais... Bouffe ton putain de repas. On va maintenant acheter une tenue à Jill pour ce soir. Une tenue, un haut quoi, un haut un peu chicos. Un haut. Après le reste, je suis quand même sacrément chicos quoi. Ouais. Hey. Voilà, j'ai eu mon seul cadeau depuis qu'on est ensemble depuis 2 ans. Quel mytho, j'en peux plus. Quel mytho. C'était un petit pantalon The North Face apparemment, qui était sympathique. Homme, taille homme, mais oui, en fait c'est coupe homme, mais j'adore parce que ça donne un effet loose, baggy, streetwear, you know. Moi je vois ça plus bleu-vert, mais toi tu vois ça plus vert que bleu. Moi je vois ça plus vert que bleu. Ouais. Moi je vois ça bleu. C'est quoi dans les commentaires, vert ou bleu? Tu vois, simple comme ça. T'es sûr au moins que ça fonctionne quoi. Oh bah tiens, regarde, il est là, crop top. Ouais, crop top, putain, il est crop. C'est trop intéressant ce quartier là, je pense que c'est un quartier un peu particulier par rapport au textile, mais Tiens, les regarde, fringues. Les fringues, mais laisse tomber, genre les prix, on a vu des cardigans non, mais pendant à 700 €. Ouais, à 700 € après. Un petit haut à 100% coton juste. Ouais, c'est ça, tu vois, à 700 € et tout, enfin, t'as envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois. Donc finalement, le relooking, on va voir. Hein. Nouvel endroit, après avoir fait un peu de shopping, le Batting Center. C'est un hobby assez commun au Japon de faire du baseball parce que c'est le sport le plus populaire au Japon. Alors, est-ce que tu as déjà fait du baseball? Non. Ok, on va tous les deux être nuls, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai trop hâte. Pardon. Oh, ça devait arriver. Non, tu l'as Oh la vache, je l'ai pris plein de poire. Wow, mais genre la proba, genre il n'y en a pas une seule qui vient du côté là. J'en ai une qui vient, je l'ai pris en plein dans le pif. Non, ça va. Heureusement que t'as amorti le coup, mais la vache, mon nez, mon pauvre nez. Du coup, ressenti? Ah, moi j'adore. Ah ouais, j'adore, mais d'ailleurs. c'est dur, ça fait Voilà, encore plus mal. parce qu'on a fait le deuxième mode là qui est un peu plus chaud. C'est trop fun à faire. Et en fait, en gros, tu vois là, on était sur un truc où il y a le truc de base à 65 km/h. Et après, le deuxième truc qu'on a fait, on était à 120 km/h, tu vois. Ah, Et il y a un truc là-bas, 170 km/h. Mais écoutez, voilà, c'était l'expérience du Batting Center. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, J'ai nous, adoré. franchement, c'est pas mal le musée. J'ai Hein. adoré. Et c'est pas cher. Hein. Là, on a dépensé, on a fait chacun, donc du coup, 800 yens. 6 €. 6 €. Et maintenant, nous allons passer à un sushi. Oh, Très particulier. Alors, on est dans un parking en fait un peu spécial. C'est écrit, elle arrive d'ici 2 minutes. Ouais. C'est quoi ce truc de ouf? et en fait, elle va arriver là, j'imagine. Mais comment elle va arriver? Genre, elle va monter, elle va arriver par en bas, par haut? Non, par le côté, je pense. C'est incroyable. Waouh, Et bien on peut rentrer. c'est stylé. Incroyable franchement. Je tourne ça à l'iPhone parce qu'on vient de courir. En gros là on est arrivé au sushi, on a dû courir. Il y a eu des bouchons sur la route, c'était insupportable. Et on arrive. Et j'ai pris le pire truc. Wow, c'est stylé. Oui, d'accord. Tu vois, je te disais. Oh mon dieu. Alors pour la suite, je vais passer en voix off parce qu'on est dans un restaurant de sushi de ce calibre.
Parce que dans un restaurant de sushi de ce calibre, c'est pas possible de parler librement. On est arrivé certes en retard, mais j'ai l'impression qu'on a de loin, mais de vraiment très très loin, la meilleure place disponible. On est au premier rang pour observer le chef à l'œuvre, et on commence tout de suite avec le poulpe. C'est du poulpe, pas du poulpe. Les gros morceaux que vous voyez là, c'est du gingembre. Et j'avoue que même moi, j'ai pas l'habitude d'en voir sous cette forme. D'habitude, c'est sous forme de lamelles. Et là, c'est des bons blocs. Et bah, c'était vraiment bon, j'ai kiffé. Donc bien sûr, si vous connaissez, ça sert à reset en fait le palais entre deux sushis. Et à partir de là, c'est le défilé. On a des sushis qui s'enchaînent et c'est incroyable. Le goût, la texture, la saveur, tout est là. Et j'ai l'impression, la curieuse impression, qu'on est beaucoup plus servi que les autres clients. Clairement, le temps qu'on en mange 3, eh bien les autres n'ont qu'un seul sushi. Pourtant, j'ai pas pris la formule la plus onéreuse, mais avec les contacts, je crois bien que le chef a volontairement voulu nous mettre très très bien. Les autres, ils ont grave la dalle. Hein. Ouais, bien. Eh bien écoutez, c'était excellent. Oui, je termine cette vidéo à l'iPhone parce que bon voilà. Et franchement c'était trop cool, moi j'ai grave kiffé, j'ai pu discuter avec le chef parce qu'en fait je suis pas venu ici par hasard. Voilà, on l'inutile à l'agréable. Et comment t'as kiffé? Franchement j'ai adoré, c'était super bon. Okay. J'ai écouté plein de choses que je ne connaissais pas. T'as aimé l'oursin alors que t'aimes pas normalement. Oui, c'est vrai. Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.